Bonjour à tous, hop, j'enlève la fenêtre, comme ça je me regarde pas en permanence. Et on est bon. Alors, l'idée aujourd'hui, on va couper l'intro, c'est de parler de ruminement. Pourquoi c'est si important pour moi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, je vais peut-être le définir. Le ruminement, c'est l'excès de réflexion en fait. Le ruminement, c'est souffrir de la réflexion et du manque d'action. C'est souffrir de dilemme quand on sait pas choisir et qu'au final on fait pas le choix parce qu'on se dit que réfléchir ça va suffire à supprimer le problème. Et des fois non en fait. Des fois c'est l'expérience qui joue. Des fois c'est le comment on ressent le moment qui va faire pencher la balance et pas simplement des connexions entre neurones. Parce que en fait juste ça suffit pas. On n'est pas. Enfin en tout cas personnellement, je ne suis pas une machine. Et je ressens, j'ai des faiblesses, j'ai des fragilités, des espèces de trous noirs qui aspirent l'énergie vitale qui pourrait se dégager de moi. Et, euh, et en fait, il est de mon ressort de combler ces trous par des expériences et pas par des réflexions, de pas faire semblant qu'on peut occulter ces trous noirs, mais simplement de les satisfaire. Et puis un jour, voilà, ils se résorberont naturellement grâce à l'expérience. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous en parle déjà? Alors déjà, je suis sorti parce qu'il fait beau. Et ça c'est magnifique, vraiment une très très belle journée. J'espère que c'est la même pour vous, que vous pouvez ouais, profiter du soleil ou de la pluie. Des fois, ça fait un petit peu de bien. Mais bref, pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça puisque dans ces 2 derniers jours, en fait, j'ai été un petit peu victime de mon plus gros vice, qui est le narcissisme physique. En fait, j'ai une grosse insécurité au niveau de mon attirance physique, qui certainement prend ses sources dans mon adolescence et dans le manque d'intérêt que les filles avaient pour moi et que j'ai associé à juste mon incompatibilité avec les standards de beauté masculins, d'un homme fort, vigoureux, athlétique, que je n'étais pas en fait. J'étais un petit bâton, un petit ficello, excusez-moi. Et, euh, et donc l'idée m'est venue de commencer à pousser un petit peu à la salle, ce que j'ai fait, et ce qui a bien marché au final. Puisque ça a réglé le souci avec les filles. Enfin, en gros, j'ai eu plus confiance en moi. J'ai été capable d'aller plus vers les filles, et c'est cool. Mais force est de constater que ce n'est pas fini en fait. J'ai toujours besoin d'un petit peu de tendresse et de considération. Et, euh, et en fait, il est à moi de le vivre. Le truc, c'est que en fait, ça, c'est la conclusion que j'ai maintenant. Et après 2 jours de réflexion et de ruminement surtout. Euh, Pendant 2 jours, je me suis dit, mais en fait, je vais tout remettre en question. De toute façon, je peux le faire puisque j'ai remis déjà pas mal de trucs en question, que ma vie s'est améliorée. Enfin, en tout cas, que je la vis plus intensément. Et pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça? J'en suis pas capable, honnêtement. Et c'est un peu le message de la vidéo. Euh, J'accepte mes fragilités. Des fois, il y en a. Et des fois, en fait, c'est uniquement l'expérience qui va changer le truc. Des fois, on n'est pas capable de tout changer du jour au lendemain. Euh, c'est pas parce que j'ai beaucoup changé ces derniers temps que je peux attendre de moi d'encore beaucoup changer. Et, et c'est pas uniquement par la réflexion qui au final était ultra utile pour moi. Et enfin ces derniers temps, ça vraiment j'ai changé de fou bâtard grâce à ça. Mais en même temps, je divinise un petit peu le truc et je me retrouve à, à penser que c'est un absolu et que c'est le seul moyen qui peut me permettre d'avancer. Non. En fait, la réflexion c'est cool pour créer des liens, mais pour qu'il y ait des liens, il faut qu'il y ait déjà qu'il y ait des notions qui soient là, des concepts, des sentiments,
des trucs qui sont entre les liens, on va dire. Et ça, force est de constater que je les ai pas en fait. Pour l'instant, là, ce qui me manque et ce qui alimente mon narcissisme, c'est mon insécurité par rapport à bah, ma valeur en termes de tendresse. Enfin voilà, est-ce que je mérite de la tendresse et de la considération? C'est ça ma préoccupation. Et c'est ça qui alimente le fait que j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire preuve d'une masculinité objective et reconnaissable par les filles. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça se trouve, j'en ai besoin. Je pense que j'en ai besoin. Et c'est la conclusion que j'ai décidé de choisir. En fait, après la réflexion, après avoir bien réfléchi, je me suis dit que en fait, la seule fin de ma réflexion, c'est de trouver qu'il n'y en avait pas. C'est que en fait, là, j'ai pas besoin de réflexion, j'ai besoin de vivre d'abord, et on verra après. Et c'est un peu ça le délire quand on est perfectionniste. Là, je le suis par rapport à ma sagesse, ma maturité, si on peut l'appeler comme ça, mes leçons de vie, ma philosophie, c'est que je crois qu'elle peut être absolue et complètement libératrice. Alors que non, en fait, la philosophie, elle est tirée elle est un peu empirique aussi, aussi théorique que ça puisse être, ça se base aussi sur l'expérience et des fois on en a besoin. Et donc voilà le message de la vidéo, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon ça va devenir un petit peu long pour rien. L'idée c'est que ce que je vous invite à faire et à penser en fait, c'est que c'est pas grave de se foirer, c'est que c'est pas grave de pas être parfait, de malgré qu'on connaisse ses faiblesses, ne pas pouvoir agir dessus. Des fois juste on n'en est pas capable, on n'a pas les armes pour, et on doit accepter de perdre temporairement le combat. Et c'est pas grave. C'est pas grave, il y a plein d'autres trucs à faire dans la life que d'essayer de se corriger tout le temps. Parce que de toute façon, le but c'est de vivre en fait. Donc voilà, voilà, ça c'était le message que j'avais envie de faire passer. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis moi j'aime bien. Enfin là, ça m'apporte un petit peu de paix intérieure. Je ne sais pas ce que je vais faire après avoir tourné cette vidéo. Mais ça va être bien, peu importe, ça va être très très bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous, car je vous aime tous individuellement, chacun dans votre entièreté, et votre différence, et votre individualité, diversité. J'ai déjà dit diversité, je ne sais plus. Et voilà, des gros bisous à vous, dans le cou, sur les fesses. Et à plus. Alors,